Salut tout le monde, c'est Tigre Blanc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pas comme les autres puisqu'aujourd'hui je vais vous faire voir le top 15 des Pokémon légendaires les plus respectés et aussi un peu les plus puissants. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est mon avis, c'est moi qui a fait ce top 15, c'est moi qui comment dire, pour moi, le classement de ces Pokémon, c'est mon avis à moi. Vous aurez peut-être un autre avis sur ce top. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le numéro 15. En numéro 15 de ce top, nous retrouvons Entei. Entei qui est de type feu, il fait partie du trio des bêtes légendaires. Je trouve qu'il mérite sa place dans ce top. Il est puissant, il est, il est respectable. Oui. Il est proche du lion avec ses deux autres confrères. Et je trouve franchement que c'est un Pokémon qui a de la classe. Et il a de la gueule ce Pokémon. Donc voilà, avec sa belle moustache, son beau pelage. Donc je trouve que Entei mérite sa place. Donc 15e position, Entei. En numéro 14, nous retrouvons Sulfura. Sulfura qui est un oiseau de type feu et vol. Il fait partie du trio légendaire de Kanto avec Articodin et Elector. Je trouve que ce Pokémon a vraiment de la classe, du style, parce que il me fait penser aussi au Phoenix avec sa queue, sa tête et ses ailes enflammées. Ça fait vraiment beau. Donc voilà, 14e place, Sulfura. En 13e position, nous retrouvons Ho-Oh qui est de type feu et vol. C'est un oiseau qui fait partie de aucun groupe, il est tout seul, c'est le gardien des cieux. C'est le tout premier légendaire qu'on voit dans l'animé de Pokémon. Oh, il m'a toujours fasciné. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré vers lui. J'ai toujours voulu en savoir plus sur lui. Donc voilà, on va. Il mérite sa place lui aussi. Donc numéro 13, Oh. En 12e position, nous avons Latios. Alors, Latios qui est de type dragon et psy. C'est le mâle. La femelle, c'est Latias. Faut pas confondre. C'est pas deux Pokémon différents. Enfin, si c'est deux Pokémon différents qui ont deux sexes différents, mais qui sont quand même de la même famille. C'est un dragon qui est croisé avec un avion, on dirait. Vous voyez les ailes avec les images qui s'affichent à votre écran. Donc Latios, il est classe lui aussi. Je trouve que franchement, il fait super héros, il fait Superman. On dirait qu'il a un masque avec une combinaison de super héros. Je trouve ça marrant et je trouve qu'il est assez réussi. Donc voilà, 12e place, Latios. En 11e position, nous retrouvons Palkia. Palkia qui devait être dans ce classement. Je vous l'avoue, Palkia c'est mon légendaire préféré. Je sais pas ce qu'il a de particulier, il m'a toujours plu. Dès la première fois que j'ai vu, j'ai su que ça allait être mon préféré. Je sais vraiment pas pourquoi. Mais voilà, c'est Palkia qui est de type eau et dragon. C'est le maître de l'espace. Donc franchement quand même il est important, hein, le maître de l'espace. En plus je trouve qu'il est assez réussi avec son armure, ses boucliers sur les épaules. Franchement Palkia il mérite vraiment sa place. Donc numéro 11, Palkia. En top 10, nous retrouvons Yveltal. Yveltal qui est le Pokémon représentatif de Pokémon Y. Vous voyez que son corps est en forme de Y, il a été spécialement conçu pour ça. C'est un Pokémon de type ténèbres et vol. Donc franchement c'est bien pensé hein, de mettre Pokémon Y avec un légendaire emblématique qui a la forme du corps en Y. En plus en passant un peu inaperçu puisque c'est ses grands bras et sa queue qui font le Y. Je trouve ça très très réussi. Donc voilà, ce Pokémon est très très joli. J'aime bien. Il a de la classe, il est puissant et il se fait respecter. Donc en top 10, nous retrouvons Yveltal.
En numéro 9, nous retrouvons Xerneas. Xerneas qui est de type fée. Xerneas, que dire? C'est un Pokémon tellement... Quand on le regarde, on croirait de la magie. J'adore, c'est le meilleur sur lui, c'est ses bois. Ces bois qui sont multicolores, on dirait du cristal, c'est vraiment magnifique. Xerneas, franchement, j'adore. J'adore. En plus, comme Yveltal, il a été conçu pour représenter euh, le jeu Pokémon X. Du coup, il a une forme de X. Vous voyez les deux barres du haut du X, c'est ses bois. Et les deux autres barres, c'est les deux trucs qui remontent, les deux ponts en dessous son cou. Donc ça forme un X. Et voilà, c'est une sorte de cerf très très jolie. Voilà, donc dans le top dans le top 15, en numéro 9, nous retrouvons Xerneas. En top 8, vous le voyez sur votre écran, c'est évidemment Mewtwo. C'était obligé qu'il soit dans ce top 15. Même si moi, je vous l'avoue, je suis pas fan de ce Pokémon, franchement, je le trouve pas beau déjà. Mais je l'ai mis dans ce top puisqu'il est très très puissant. Et qu'il est respecté. Tout le monde connaît Mewtwo, tout le monde en a déjà entendu parler. Donc voilà, c'est juste pour ça que je l'ai mis dans ce top 15. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, hein. Donc en 8ème place, Mewtwo. En 7ème position, nous retrouvons le grand Dialga, le tout puissant. Non, quand même pas, mais bon. Dialga qui est numéro 7, c'est type acier et dragon. Donc c'est sa particularité, c'est que quand on le regarde, on dirait un dragon avec complètement de l'armure. C'est une armure quoi. Donc Dialga qui est le rival de Palkia, c'est le maître du temps. Voilà. Donc Dialga, j'aime bien aussi Dialga, il a très bien été créé. Je trouve il est très réussi aussi. Voilà, donc en numéro 7, Dialga. À la 6ème place de ce classement, nous retrouvons Kyurem. Donc Kyurem qui est de type dragon et glace. Il fait partie du trio de Tao avec Zekrom et Reshiram. Voilà, donc Kyurem qui ressemble un peu à un T-Rex, vous savez, le dinosaure. Et voilà, il ressemble à un dinosaure dragon. Voilà. Donc Kyurem qui prend la 6ème place de ce top. En 5ème place, nous retrouvons le grand Zekrom. Zekrom qui est de type dragon et électrique. C'est le rival de Reshiram. Franchement, Zekrom, je l'adore. Il fait peur. C'est ça qui me plaît chez lui, c'est qu'il fait peur. Voilà, donc Zekrom qui est le dragon noir des Pokémon légendaires. Voilà, donc c'est assez court, mais j'ai pas grand chose à dire dessus, à part qu'il a bien été foutu lui aussi, hein. Lui, il est bien foutu, voilà. Donc en top 5, nous retrouvons Zekrom. En 4ème position, nous avons le grand Reshiram. Reshiram qui est de type dragon et feu. Donc c'est le rival de Zekrom, et vice versa. C'est le dragon blanc des légendaires. Voilà, donc comme Zekrom, il n'y a pas grand chose à dire, malgré qu'il est bien foutu lui aussi. Franchement, Zekrom et Reshiram, ils sont vraiment très très bien faits. Très bien pensés. Voilà, donc en numéro 14, en numéro 4, Reshiram, pardon. Au pied du podium, nous retrouvons Giratina. Alors, Giratina, franchement, je l'adore. Il est déjà de type spectre et dragon. Je vous ai dit que les Pokémon qui étaient un peu glauques, ça me plaisait. Et Giratina, lui, c'est le dragon gris des Pokémon légendaires. Et il a été banni à jamais pour sa grande violence et pour sa cruauté. C'est une imperfection de l'univers. Arceus l'a créé, mais sans faire exprès. Giratina, on peut dire ça, un défaut. Voilà, mais moi je l'adore, il est très joli. Enfin, très joli.
On peut dire ça comme ça, hein, un peu, mais bon. Giratina qui est à la troisième place de ce top 15. À la deuxième place, nous retrouvons le magnifique Rayquaza. Rayquaza, franchement, que dire de lui? Il est tellement stylé, il est super puissant, il est super beau, il se fait respecter. Lui, il fait la loi. Donc Rayquaza, qui est de type vol et dragon, il fait partie du trio de la matière avec Kyogre et Groudon. Donc c'est le gardien des cieux, il se charge aussi de d'intervenir quand Groudon et Kyogre se battent. Voilà, donc c'est une sorte de serpent vert volant, donc, qui vraiment a beaucoup de puissance. Et voilà, je pense que vous vous en doutiez, hein, pour la deuxième place. Donc on se retrouve tout de suite pour voir le gagnant de ce top. À la première place de ce top 15 des Pokémon légendaires les plus respectés et les plus puissants, nous retrouvons évidemment Arceus, donc Arceus qui est le dieu des Pokémon, le créateur du monde, le maître de l'univers. Arceus, franchement, voilà. Arceus, c'est le Pokémon parfait. Il peut avoir tous les types. Il est de type normal, mais dès qu'il tient un objet, une palette ou je sais plus quoi, il peut être de n'importe quel type et faire n'importe quelle attaque. Arceus, bravo à celui qui y a pensé. Arceus est très très joli. En plus, on dirait une sorte de poney, ou bouquetin, ou un truc comme ça, avec plein d'éclairs autour de lui. Donc franchement, bravo à ceux qui ont créé Arceus. Donc voilà, le grand gagnant de ce top, c'est Arceus. Merci à tous d'avoir regardé ce top 15 des Pokémon légendaires les plus puissants et les plus respectés. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, je referai des tops sur Pokémon avec d'autres thèmes. Et voilà, donc c'était Tigre Blanc et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.